Le coltan et ses dérivés sont des composants essentiels pour la production d'appareils électroniques. La société Traxys, basée au Luxembourg, a acquis 280 tonnes de ce minerai au Rwanda en 2024. Mais quel est le problème? Le fait est que ce coltan a été extrait dans les provinces de la RDC sous le contrôle des rebelles du M23 et qu'il a ensuite été transporté clandestinement à Kigali. C'est la conclusion à laquelle est parvenue Global Witness à l'issue d'une enquête qui a également établi un lien entre ces transactions et le financement du M23. Selon les données douanières consultées par Global Witness, Traxys était l'acheteur quasi exclusif du coltan vendu par l'exportateur rwandais de minerais African Panther Resources Limited. Les exportations de coltan de la société African Panther ont monté en flèche pour atteindre des volumes sans précédent en 2024, dépassant le total cumulé des volumes d'exportation enregistrés les 4 années précédentes. Cette augmentation des exportations coïncide avec l'escalade de la guerre au nord Kivu et l'intensification de la contrebande de coltan en provenance de la zone de conflit, à savoir de la mine de Rubaya, ce qui laisse penser qu'une part importante des exportations de la société African Panther en 2024 résulte de la contrebande de coltan extrait dans la zone de conflit en RDC. Les conclusions de l'enquête dressent un tableau sombre. L'avancée du M23 dans le nord Kivu a permis aux rebelles de dominer la production de coltan dans la région, une source de financement pour leur campagne sanglante. La région de Rubaya, qui produirait plus de 15% du coltan mondial et de ses dérivés, est devenue une mine d'or ensanglantée. Les rapports des Nations Unies et les témoignages de contrebandiers de coltan corroborent les affirmations de Global Witness. Au moins 150 tonnes de coltan ont été exportés illégalement au Rwanda et mélangés à la production rwandaise, ce qui a entraîné la plus grande contamination des chaînes d'approvisionnement en minéraux de la région des Grands Lacs enregistrée à ce jour. L'AFC M23 a exercé un monopole sur les exportations de coltan de Rubaya vers le Rwanda, a mis la priorité sur de gros volumes commerciaux et a perçu des taxes considérables. Ainsi, l'exploitation, le commerce et l'exportation frauduleux de minerais de Rubaya à destination du Rwanda ont profité à la fois à l'AFC M23 et à l'économie rwandaise. Ainsi, l'AFC M23 recevait au moins $800 000 par mois de taxes sur la production et le commerce du coltan de Rubaya. Traxys a nié les accusations de Global Witness, affirmant que la société s'engageait fermement à collaborer uniquement avec des chaînes d'approvisionnement responsables. Ces déclarations ont toutefois été rapidement réfutées par Global Witness. L'une des sociétés présentées par Traxys dans sa réponse comme un fournisseur de la société African Panther a été citée par un rapport d'experts des Nations Unies en 2012 pour avoir vendu des minerais identifiés comme provenant d'une mine non exploitée en réalité, et une autre de ces sociétés a été accusée en 2008 d'acheter des minerais provenant des zones de conflit en République démocratique du Congo. Les conclusions alarmantes ne s'arrêtent pas là. L'enquête de Global Witness soulève de sérieuses questions sur la complicité de l'Union européenne. Il y a quelques mois à peine, l'UE a conclu un partenariat stratégique avec le Rwanda, apparemment pour faciliter l'accès aux minerais, dont le coltan. Cet accord semble aujourd'hui entaché de manquements, ce qui augmente le risque que des minerais de conflit entrent dans les chaînes d'approvisionnement de l'UE sans contrôle ni réglementation. Notre enquête suggère fortement que le coltan provenant des zones de conflit en RDC et transporté en contrebande au Rwanda se retrouve sur le territoire de l'UE. Il semble que l'UE ne soit pas parvenue à mettre en place des mécanismes de précaution efficaces et qu'elle doive immédiatement mettre fin à son partenariat avec le Rwanda dans le domaine des matières premières. En tant que principaux donateurs, l'UE et ses pays membres ont une influence considérable sur le Rwanda. Les valeurs et les principes de l'UE lui imposent de geler l'aide au développement au Rwanda jusqu'à ce que ce pays retire ses troupes de la RDC et cesse tout soutien au M23. Le partenariat discret de l'UE avec le Rwanda jette aujourd'hui une ombre sur l'engagement de l'Union en matière d'approvisionnement éthique. Les allégations contre Traxys révèlent une faille béante dans les processus de diligence raisonnable de l'UE, permettant au trafic de minerais de conflit d'alimenter la violence, l'instabilité et la crise humanitaire en RDC.